Après mes études de mode, je cherchais un petit boulot alimentaire. Comme la vie est pleine de belles rencontres et pleine de surprises, je me suis retrouvée à travailler en grand magasin et au fil des années, j'ai évolué en tant que manager où j'ai appris à vendre, j'ai créé un relationnel, quelque chose de sympa et m'enrichir de connaissances et d'expériences. Et puis au terme d'une dizaine d'années, je me suis dit si je revenais à mes amours qui est donc la création. J'ai décidé en 2012 de créer ma marque Even Fashion Paris. Mais je ne voulais pas créer n'importe quelle marque parce que moi je suis quelqu'un, il faut que chacune de mes créations signe ma personnalité et me caractérise. Il me fallait créer quelque chose qui ait du sens. Et il s'avère que je voulais pas créer un produit qu'on trouve partout et qui soit dans les magasins. J'ai décidé d'être sur Internet. À l'époque, il n'y avait pas toute cette émulation autour de la technologie de l'Internet. Le plus sceptique me disait mais non, ça va pas marcher, tu te rends pas compte, l'Internet va mourir. Et je me rends compte au fil du temps que j'avais raison. Even Fashion, c'est pas difficile, c'est que je cherchais une marque qui puisse me rappeler, une chose à la fois léger et encore une fois qui puisse me représenter. J'ai tout simplement pris mon prénom et puis le F de mon nom de famille et voilà, ça a donné Fashion, mode en anglais et Eve mon prénom, voilà. Donc Eve et la mode. Il faut savoir que la technologie évolue tous les jours et la mode aussi, donc ce sont deux domaines qui se croisent. Et à travers la mode, il faut constamment se renouveler à travers les collections, printemps-été, automne-hiver. Et le web designer, c'est pareil, ce qui vaut aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc c'est pourquoi j'arrive à concilier les deux et à me reconnaître entre les deux. Et ça me permet de constamment me renouveler, de ne pas rester sur mes acquis et de toujours m'enrichir et puis de toujours créer ce que j'appelle des fois dans mes créations la surprise. Quand on n'est pas à la page, on est à la marge. Et un site web et une pièce de mode, c'est à peu près le même processus dans la mesure où on crée un mood board pour les deux. Donc créer un mood board pour la mode ou créer un mood board pour un site internet, la démarche est pareille. L'engagement éthique et responsable que je défends au sein de la marque, ça va être d'où viennent les tissus. Donc c'est pour ça que la plupart, comme le chanvre et le lin, je préfère les prendre en France ou en Europe pour porter attention à la condition humaine au niveau du travail, qu'il n'y ait pas du travail infantile, que les gens soient exploités et aussi que les matières respectent l'environnement à travers le tissage, à travers les teintures. Moi, la technologie oui m'aide, je peux questionner et puis sur mon site internet, ça me permet de voir le rendu. Oui, bien sûr, chaque pièce raconte une histoire. Pour moi, la femme est une fleur, un mouvement et chaque silhouette incarne un voyage à travers forme, texture et fluidité. Il y a des choses un peu originales, que c'est de la bonne qualité quand même. Même avec Eve, elle peut essayer, elle peut le voir en vrai. Quand je vois une femme qui porte mes créations, pour moi c'est un honneur pour moi, ça vient honorer ma créativité, la valeur que je veux véhiculer à travers la marque. Donc je les remercie. Pour moi c'est une marque de reconnaissance. Alors que toutes celles qui voudraient tenter l'aventure entrepreneuriale, je leur recommanderais de tenter, d'essayer. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, j'apprends ou je gagne. Quoi qu'il en soit, c'est que de l'expérience, on apprend toujours et on apprend toujours de ses erreurs. Alors mesdames, foncez, 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 faites-vous confiance.